Maliennes, Maliens, militants et sympathisants du MPR, Maliens et Maliens, des villes et des campagnes, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes. Je m'adresse à vous pour dire mon indignation, ma colère, lorsque j'ai entendu, dans la nuit du 25 mars 2020, le discours tenu par le chef de l'État dans lequel il dit maintenir les élections législatives du 29 mars 2020. J'ai été indigné et mis en colère parce que je trouve que ce discours est inhumain, insultant pour les Maliens. Et je dis mon total désaccord au nom de mon parti, au nom des militants du MPR. Ce discours n'est pas basé sur l'intérêt des Maliens. Ce discours est basé sur un mensonge d'État. Pourquoi? Pour toute explication, le chef de l'État dit que c'est le dialogue national qui a décidé de la tenue des élections. Je dois dire que la période, sinon la date des élections législatives, ont été fixées depuis juin 2019, lorsque le gouvernement décidait de la prolongation du mandat des députés. Venir dire aujourd'hui que c'est le dialogue national qui a décidé, et c'est pour cela qu'il ne peut pas reporter, relève d'une manipulation. Deuxièmement, le dialogue national a supposé même que c'est lui qui a décidé de ces élections. Le dialogue a fait 3 à 4 recommandations fortes. Ramener la sécurité et l'administration partout sur le territoire. Organiser le référendum. Renégocier l'accord avec les mouvements armés suivant l'article 65 de l'accord. Organiser les élections législatives. Mais le même dialogue a soumis l'organisation des élections à des conditions. La garantie de la sécurité des personnes et des biens. Le retour de la sécurité sur le territoire. Et le dialogue a soumis la décision finale à l'appréciation du chef de l'État, du président de la République. Donc quand le président vient dire aujourd'hui aux Maliens, ce qui est une contre-vérité, que c'est le dialogue qui a décidé de la tenue des élections le 29 mars, ce n'est pas vrai. Le dialogue l'a rendu responsable, l'a responsabilisé, a responsabilisé le gouvernement pour assurer la sécurité des personnes et des élections. Et le dialogue l'a rendu responsable de la décision finale. Troisièmement, supposons même que c'est le dialogue qui est décidé. Est-ce que le dialogue avait prévu le coronavirus? Si on réunit aujourd'hui les participants au dialogue, aucun d'entre eux ne donnerait mandat à qui que ce soit d'organiser des élections qui mettent en danger la vie des Maliens. Donc venir utiliser un mandat soi-disant obtenu du dialogue pour mettre la vie des Maliens en danger, en colère, je ne suis pas d'accord en tant que responsable politique. Je condamne cette façon de faire. Parce que, en vérité, ce gouvernement a fait preuve d'irresponsabilité et de mensonge dès le départ. Je viens de vous en donner une partie. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? On a entendu ici le ministre de la Sécurité dire dans les médias qu'ils vont assurer la sécurité des élections. Combien de candidats ont été enlevés? Combien de candidats ont été relâchés? À Nara, à Banamba, à Niafunké. Et aujourd'hui, vous avez l'enlèvement du chef de file de l'opposition, sur lequel le chef de l'État n'a même pas eu un petit mot d'humanité, alors qu'il en était informé. Donc, dire que les élections vont être sécurisées, voilà un mensonge encore. Mais le plus grave,
c'est que lorsque la maladie coronavirus a été déclarée dans le monde entier, le gouvernement a dit aux Maliens qu'il a décidé de fermer les frontières. Mais c'est ce même gouvernement qui a autorisé des avions venus des pays à risque atterrir sur notre territoire, au prétexte que c'est des Maliens qui cherchaient à rentrer dans leur pays. Ce qui est normal. Je suis d'accord qu'on ramène les Maliens, que notre gouvernement soit à leur côté, qu'on ne les abandonne pas dans la détresse. Mais lorsqu'ils viennent, qu'est-ce que les autres États font? On les met en quarantaine. Qu'est-ce qui empêchait le gouvernement de se réquisitionner un hôtel? Il n'y a personne dans les hôtels aujourd'hui, il n'y a pas de touristes. Réquisitionner un hôtel, garder ses citoyens pendant 15 jours. Il ne l'a pas fait. Il les a laissés partir. Alors qu'on nous a dit qu'on a voté, on a décidé d'allouer 6 milliards tout de suite pour lutter contre la maladie. Et voilà que le gouvernement fait preuve de légèreté, laisse ses citoyens partir. Et lorsque la maladie est déclarée, il le cache. C'est aujourd'hui, quand il ne peut plus rien cacher, qu'il est obligé d'avouer le 25 mars pour dire qu'effectivement, il y a des cas de maladie au Mali. Et c'est ce même jour que le chef de l'État vient insulter les Maliens pour leur dire que quoi qu'il arrive, ces élections vont se tenir. Comme son chef de gouvernement l'a dit il y a quelques jours, qu'il y ait coronavirus ou non, les élections vont se tenir. Pour dire aux Maliens que vous soyez malade ou non, on tiendra nos élections. Eh bien, mesdames et messieurs, chers compatriotes, je dénonce cette attitude. Cette attitude montre simplement que nous avons un gouvernement issu d'une oligarchie qui a pris notre peuple en otage. De la même manière dont les fonds alloués à nos soldats sont détournés et nos soldats meurent tous les jours sur le terrain, faute d'équipement. De la même manière, voilà un gouvernement qui met en danger la vie de nos populations pour la simple raison qu'il veut avoir des députés, entre guillemets, que j'appellerais d'ailleurs députés coronavirus, pour voter la révision constitutionnelle, pour inscrire la partition de notre pays dans la Constitution. Mais aidez-moi aussi, vraiment.